lourde et pesante, et à mon signal, tu vas pouvoir t'endormir instantanément avec le 1, le 2 et le 3. Maintenant, on dort. Maintenant, on dort. Complètement détendu. Fais une photo avec lui pour que le monde entier voit qu'il y a un extraterrestre. Hello tout le monde, comment ça va chez vous? Sur Instagram, je propose assez souvent en story des séances d'hypnose. Il y a une personne qui a répondu présente, elle vient de Belgique. À l'heure où je vous parle, on a déjà fait la séance d'hypnose. Donc, on l'a fait sur ce tournage, on l'a fait sur 2 jours. Donc, on a commencé le lundi 13 décembre et on l'a fini le 15 décembre. Je ne sais pas si ça va sortir en 2021 ou en 2022, je ne sais pas du tout. Sûrement en 2022, je pense. Allez, c'est parti, on se connecte. Salut Marie, comment ça va? Bien et toi? Ben ça va nickel. Alors ça va, pas trop stressé de revoir tes images ou pas? Non, j'ai juste peur de ce que j'aurais pu faire. Ou dire, pour le coup. Dis-moi, est-ce que tu te souviens de certaines choses ou pas? J'ai quelques briques, mais je sais que je me suis levée et que je me suis accroupie pour ramasser un truc. Et je sais que genre j'ai parlé, mais pas en français. Vraiment des petits trucs comme ça, mais je ne saurais pas dire ce que j'ai dit en fait. Ouais, du coup, ça reste encore un peu vague. Oui. Ouais. Mais ça, t'inquiète pas, ça c'est tout à fait normal au fait, c'est comme un rêve au fait. C'est comme un rêve, d'ailleurs l'hypnose c'est assez proche du rêve, c'est entre le rêve et la réalité, donc c'est exactement comme le rêve. À des moments on peut rêver, et du coup on se réveille et on se dit bah mince alors, je m'en rappelle plus, et au fur et à mesure de la journée, on se rappelle de certaines choses. Et par exemple, 3 heures après, on peut se dire « Ah ouais, tiens, c'est vrai, j'ai rêvé de ça ». Et bah, c'est exactement pareil pour l'hypnose, en fait. Du coup, je vais arrêter de te torturer. Tu vas pouvoir voir les images maintenant. Déplie tes 2 index pointés vers le haut. Ouais. Et fais un espace d'1 centimètre. Et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir fixer le bout de tes doigts. Fixe le bout de tes 2 index. Ouais. Et je vais te demander d'imaginer, visualise une vis dans ta tête. Ok? Je vais commencer à visser maintenant. Avec le poids complètement coincé, complètement soudé dans cette position. Peu importe ce qui se passe, ça reste coincé. Même si tu tentes de séparer tes doigts, ça restera coincé dans cette position avec le 1, le 2 et le 3 maintenant. Maintenant, essaie de décoincer tes doigts. Mais tu peux remarquer que tes doigts sont complètement coincés, complètement soudés. Vas-y, essaie. Et plus tu essaies, moins tu y arrives. J'y arrive pas. Alors, je profite de cette situation. Je voudrais savoir, du coup, avant ce test-là, avant qu'on se rencontre en amont, tu croyais à l'hypnose ou pas du tout? Pas vraiment en fait. Je me disais toujours que c'était genre des acteurs ou que c'était surjoué. Maintenant, hop là, on ferme, complètement détendu, complètement relaxé. Tu vas avoir la tête lourde et pesante, et maintenant tu vas pouvoir t'endormir facilement, aisément avec le 1, le 2 et le 3. Dors, maintenant, dors. Très haute dans les airs, ta main droite très haute dans les airs, maintenant. La main droite très haute dans les airs. À mon signal, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Dans un monde hypnotique,
Et tu vas pouvoir constater que tu es dans une fusée. À mon signal avec le 1, le 2 et le 3. Maintenant, c'est dans une fusée. Maintenant. Dans une fusée. À vous fuser. Oui. Ça va? Qu'est-ce que En vous fait, faites dans la fusée là? Je n'ai pas le visuel. Je n'ai pas le visuel. Comment? La fusée va décoller dans quelques secondes là maintenant. Vous n'êtes pas habilité pour monter dans cette fusée. Je sais pas. Que vous avez à dire? Je sais pas quoi dire, je sais pas pourquoi. Parce que là, le décollage, il est prévu le dimanche 20 juillet. Faut peut-être reporter. Et la fusée, elle est prête à décoller exactement dans 10 minutes. Je sais pas ce qu'on fait. Et là, il est impossible pour toi de ressortir. J'ai pas le choix. Là, c'est fini. J'ai pas le choix. On a refermé les portes. Dedans. Attention, décollage dans 5 minutes. Mets ta combinaison maintenant. Va chercher ta combinaison. Je sais pas où elle est. Attache ta ceinture maintenant. Attache ta ceinture. Ouais. Décollage dans 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, décollage maintenant. Attention, la lune approche. Prépare-toi à prendre les commandes pour atterrir. Ok? Prends les manettes qui sont juste en face de toi. Attention, il va falloir faire un créneau. Regarde sur les côtés pour voir. Ça tourne pas. C'est bloqué. Et ben ça se décoince maintenant. Ok, on atterrit maintenant, c'est bon. Regarde tes mains se lever. Zéro gravité. Donc là, elle est exactement sous hypnose. Elle est bien sous hypnose et elle imagine. Elle imagine ce qui peut se passer en gravité zéro. Et là, elle le découvre. Dans quelques instants, il va falloir que tu fasses un passage télé. Alors, c'est à toi, maintenant. Bonjour madame, alors du coup, vous n'étiez pas prévu dans le projet Apollo 11. Comment vous avez pu monter dans la navette? Ça, Vraiment par chance. Mais il y avait extrêmement... Enfin, il y avait plein de sécurité. Comment vous avez fait? Je ne sais pas l'expliquer. On m'a mis dans la navette et je suis montée, quoi. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est un pur hasard, on vous a pris, on vous a, entre guillemets, confondu pour une autre personne. Je sais pas si on m'a confondu, mais on m'a dit que j'étais pas apte pour aller, mais que tant pis, j'y allais, quoi. D'accord. Et du coup, maintenant, vous y êtes. Hein, que ressentez-vous actuellement? Actuellement, je me sens toute légère. Vraiment la légèreté. Et du coup, comme c'est la première fois qu'un homme est sur la Lune, qu'est-ce que ça fait d'être la première parce que du coup, ça devait être le premier homme sur la Lune, mais du coup, vous êtes une femme. Du coup, qu'est-ce que ça fait d'être la première femme qui est pratiquement prête à fouler le sol de la Lune? C'est une sensation bizarre, entre guillemets. Genre, je sais pas vraiment ce qui va se passer, ce que je vais découvrir. Ok, donc, merci beaucoup. On s'endort maintenant. On s'endort maintenant. Dans notre écran de contrôle, on voit un petit bonhomme vert là-bas. On voit un petit bonhomme vert qui est juste derrière toi. Regarde! Essaie de converser avec lui. Bonjour. Bonjour. Il répond pas. Parle en martien. Bonjour. 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 Tu croyais à l'hypnose ou pas du tout? Pas vraiment en fait. Je me disais toujours que c'était genre des acteurs. Prends-le dans les mains. Prends-le.
Comment il s'appelle? Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom? Non. Non. Décris-le nous. Bah, il est tout petit, avec des tout petits bras, tout fin. Il a une tête bizarre. Et là, tu vas parler comme si c'était une peluche et que tu es amoureuse de cette peluche maintenant. Mignonne, choupi. You, 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 you. You. Donc, comment il s'appelle? Je pense qu'il a vraiment pas de nom. Demande-lui s'il a des frères et sœurs. You, you, you. Non, il est tout seul. Il est tout seul. Fais une photo avec lui pour que le monde entier voit qu'il est un extraterrestre. Mais il est tout petit, je sais pas le déposer. C'est pas grave, il tient dans une seule main. Okay. Ou alors mets-le sur ton épaule. Ouais. Voilà. Allez, fais une photo. Allez, dis cheese. Cheese. Mais là, tu t'aperçois qu'il a disparu. Il a totalement disparu. Cherche-le, cherche-le. Cherche-le, il est peut-être sous la table peut-être. Et tu commences à pleurer parce que tu es triste. Je le trouve plus. Il est parti. Il est parti. On va arrêter maintenant. On va arrêter maintenant. Ok, à mon signal, tu vas pouvoir arrêter et juste fermer tes yeux et dormir maintenant. Bon, on dort. Détendu et relaxé, on dort maintenant. On dort. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'es endormi puis tu as commencé à rêver. Tu parlais, tu bougeais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je montais dans un vaisseau spatial et j'ai dû aller sur la Lune. J'ai dû ramasser de la terre, planter un bâton et j'ai dû faire une photo aussi. Puis j'ai vu un martien vert. J'ai parlé avec et il était tout petit et j'ai fait une photo avec, mais il est parti donc. Comment ça, il est parti? Je sais pas où il est parti. Mais du coup, t'es pas triste? Mais j'étais un petit peu triste, mais voilà, j'étais un peu triste, mais je peux rien y faire, donc voilà. Mais du coup, dans ton rêve, au lieu que ça soit le premier homme, c'était la première femme à avoir mis les pieds sur la Lune? Du coup, oui. Oui, vu que j'étais la première. T'étais la première? Du coup, oui. Dans mon rêve, j'étais la première. Mais du coup, il m'a quand même fait de la peine à être tout seul. Donc, du coup, je savais pas quoi faire. Ouais, mais il était vraiment tout petit, vraiment tout petit, et il avait son petit langage à lui. C'était piou 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 piou. Donc, voilà. Et il tenait sur vraiment dans le creux de la main. Il est quand même mignon. Bon, après, sur Terre, il peut pas rester non plus. Il peut pas. C'est pas sa planète.
Non, il peut pas rester, c'est pas sa planète. Mais c'est parce qu'il est amoureux de toi. Mais il faut qu'il reparte. Il peut pas rester. Il est amoureux de toi. On doit partir quand même. Je sais pas comment le renvoyer. Et à mon signal, tu vas voir, ça sera un rat qui sera sur ta main. Maintenant. Nope. Ah. Ah. Horrible. Ah. Un rat. Ah. Ah. Peu importe ce qui se passe, tant que j'aurais pas dit le contraire, tu resteras assis sur la chaise. Ah. Non. Ah. Non. Regarde, il est sur ton épaule. Oh non. Non, 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 non. Non, non. Donc elle m'a dit qu'elle avait peur des rats, et du coup je vais la faire apprécier. Détends-toi, on ferme les yeux, tout redevient normal, tout redevient normal. On ferme les yeux, complètement détendu et relaxé. À mon signal, ce rat-là, tu le trouveras mignon. Peu importe ce qui se passe, tant que j'aurais pas dit le contraire, tu le trouveras mignon. Pour toi, il est choupi, il est tout doux, tu vas vraiment le vouloir le caresser, car il est gentil. Maintenant. Regarde le rat, il est sur ta main. Regarde. Regarde, il est sur ta main. Caresse-le. Et tu lui dis des mots doux. Comme si que tu parlais à un bébé chiot. Ça va, il est pas moche. C'est pas moche. Tu passes. Oui, il est doux, mais c'est pas sa queue. Tu voudrais le garder? Et sa queue me dérange quand même. Je le tolère, mais je veux pas le garder. Fais-lui un câlin. À mon signal, vous allez pouvoir voir qu'elle ne fait pas semblant. Regardez. À mon signal, tu as de nouveau la peur du rat. Maintenant. Ah. Ah, ça me dégoûte. Allez, on le caresse encore. Tu vois, il y a même pas 2 secondes, elle avait encore peur des rats. Et pourquoi pas l'éveiller maintenant? Allez, à mon signal, on va pouvoir s'éveiller facilement, aisément avec le 1, le 2, le 3. On s'éveille complètement maintenant. Je suis juste j'ai tout chaud avec la sensation de l'avoir eu sur moi. Ça me dégoûte profondément. Du coup, tu as vécu cette expérience de l'hypnose. Y a des gens qui nous regardent, qui te regardent et qui se disent « Eh ben ça c'est du fake ça ». Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre maintenant qu'une fois que tu as testé l'hypnose, que toi aussi tu étais sceptique et pourtant ça t'a pas empêché de le vivre? Alors, surtout la partie la plus marquante, c'est le rat, parce que je suis au stade où je vois une image, une vidéo, je dois la passer. Donc je peux pas me l'imaginer sur moi parce que ça m'angoisse et ça me donne des hauts le cœur. Donc j'aurais pas su me l'imaginer moi-même sur la main. Rien que d'y repenser, ça me dégoûte. Donc ça c'est un truc que j'aurais pas pu. J'aurais vraiment pas pu. J'aurais vraiment pas pu me dire j'ai un rat en main.